dire merci est un bonheur pour moi. Je dis merci, c'est cette marque de reconnaissance. Nous sommes tous salis pour l'angage. Nous sommes mon amboka oyo. Oyo sala kinayo ko sala. Pote bon nzambe na monana. Pote Afrika et katola et de la nzambe la Congo. Alléluia. Pourquoi ne pas te donner dans les cieux, sur la terre et sur la terre? Pourquoi ne pas faire un chant d'amour? Yambalo yemba mala bisonkolo. Oye sopani liboso na yo kotato le tozali nzambe. Maintenant que les portes éternelles, les linteaux se sont soulevés. Alléluia. Nous voulons traverser les parvis de notre roi. Alléluia. Alléluia. Pour contempler la beauté de notre Seigneur. Alléluia. Merci mon roi. Merci parce que tu as disposé de ton tabernacle pour nous accueillir. Seigneur, merci. Alléluia. J'avance dans tes paris. Le refrain du cœur céleste me ravit. Chargé de louanges au milieu des anges, rend l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Rien n'est aussi merveilleux que d'approcher et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'approcher, loin de tout péché, devant la main cachée, où le torrent de vie ne peut sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et venir comme un vainqueur dans ta présence. Pour ces douces caresses que tu réserves à tous ceux qui te servent, je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Alléluia. Tu as déposé tes réserves pour que nous venions puiser. Viens puiser dans ta réserve, Je Seigneur. viens me ressourcer auprès de toi sur Saint-Tarissal de Jésus. C'est un peu de nous venons prendre. Le choix et les gloires, alléluia. Et trembler m'asseoir, mon Dieu. Jésus, en béni, soit clair. Une vie aussi céleste, glorieux. On n'a jamais vu de pareil. Seulement dans ta présence, au roi. Je sens couler la vie dans tes parvis. Et mon âme ne peut que dire, je suis servi. Je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. La rosée de ta présence me rassure. Et ton amour me libère de mes blessures. Je viens sans renaître et tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, le divin Maître. Alléluia.
Shalom, shalom, shalom. Je viens t'adorer, dans ces lieux dorés, je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. Un vrai bonheur te dire un mot, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. C'est ici qu'on est au comble des sentiments. Quand nos deux cœurs se mettent ensemble, quand l'humain et le divin se confondent dans un élan d'unité. C'est ici que l'homme devient Dieu. C'est ici que Dieu supporte les faiblesses de l'homme dans les parvis du cœur vivant. Seigneur, accédant au sein de saints, on devient semblable à lui, on peut parler comme lui, on peut vivre sa vie comme un prochain Seigneur. Où tu résides, Seigneur, dans ta gloire. C'est un bonheur, Seigneur, que de te dire un mot. Jésus. Alléluia. Bongo etana, mutu eindai, kembo na Nzambe, etondi mokili, batunaka ngai, wapi Nzambe na yo, Nzambe na ngai, afandi na nkembo, okumama Yawe. Hey Yahweh, hey Yahweh, Okumama Yawe. Okumama Yawe. Na mokili batunaka ngai, wapi Nzambe na yo, ayandoli na lolendo, afandi na nkembo, yenga mpe mobali, Nzambe azongaka nsima te, tika na leto na yo, makasi na nga. Dans 5 minutes, nous commençons notre direct. Nous sommes à 50 partages. Dépêchons-nous de le faire rapidement pour aider les uns et les autres. Nous allons parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Donc, chacun partage au moins 5 fois, rapidement s'il vous plaît. On s'habitue à cela. Voilà, c'est très important. Dépêchons-nous, 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 dépêchons-nous. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey soki okomi na suka tiana nde esu motema molingo ya kosaka te basalaka mpe fiere te luka ye butu mpe moi aza ne ya nono yo okumama Yawe. Okumama Yawe, okumama Yawe. Hey Yahweh, nous sommes à 86 partages. 3 minutes de notre message. Partage sur ta page. Invite tes frères, invite tes soeurs. Dépêchons-nous, s'il vous plaît.
yo papa yo pesa oh tala bisoto yepelio oh tala bisoto sanjolio yo palo ekonanga ya palo sambonanga pasango ya motema nanga otala biso tosanjolio otala biso tonetolio Nous allons parler de la source des problèmes des chrétiens. La source, l'origine, d'où sortent les problèmes réellement. D'où viennent ces problèmes, la source des problèmes. Parce qu'il y a un problème. Dépêchons-nous, nous sommes à 107 partages. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. Pendant que je parle, après 20 minutes ou 25 minutes, tout le monde repartage. Nous allons battre le record de partage aujourd'hui parce que ce que je vais dire est quelque chose de capital, de crucial et d'important. C'est très important. Voilà. Dépêchons-nous s'il vous plaît. Dépêchons-nous s'il vous plaît. Après ce cantique, je commence mon message. Yeshua, oh Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, Yeshua, oh Yeshua. Nous sommes à 120 partages. Alors je vais le demander pour une dernière fois. Vous tous qui venez d'arriver, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes là, connectez-vous rapidement et partagez sur votre profil. Ensuite, taguez vos frères, taguez vos soeurs, taguez vos amis. Ouais. Et nous allons parler de la source des problèmes. Parce que sans maîtriser la source, tout ce qui se fait autour, c'est nul. Sans maîtriser la source, tout ce qui se fait aux alentours n'a aucun sens. Ouais. Donc, c'est impératif et important que nous puissions commencer cet enseignement-là avec quelque chose de très fort. Voilà. Donc, partage, invite tes frères, invite tes soeurs. Nous allons commencer cet enseignement-là. C'est très important. Très, très, très important. Voilà. Très important. Je veux m'arrêter là par rapport à la louange aujourd'hui. Et je veux que nous nous connections. Je veux que nous invitions le maximum de personnes par rapport à la révélation que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vous ai dit que après 15 minutes, moi je commence mon enseignement. Voilà. Tout le monde connaît déjà l'heure. Là même, j'ai pris assez de temps pour que tout le monde soit connecté. Vous voyez? Donc, je demande encore à toute personne connectée. Nous sommes en ce moment connectés et il nous faut alors encore chacun repartage encore une fois. Dépêchons-nous pour que nous arrivions à nos 150 partages. Oui, Aya Victoire, même si tu as invité les amis, tu n'as pas invité les 5000 amis ou bien les 2000 ou les 3000 amis de ton Facebook. Donc, invitez le maximum de personnes via Messenger, invitez les personnes via les groupes où vous êtes connectés, invitez les membres de vos familles, les oncles, les frères, les tantes, les parents qui vous coûtent cher, qui ont de la valeur pour vous, qui sont connectés, à qui vous voulez faire du bien au travers de l'enseignement d'aujourd'hui. Et je pense que c'est très, très, très important. C'est très important que chacun puisse être connecté pour que nous puissions comprendre la source des problèmes que nous traversons. Nous restons encore fermement sur les fondements. Nous restons encore sur les fondements. N'oubliez pas que notre
thème, c'est les fondements. Dans les fondements, il y a tout. Dans les fondements, il y a les alliances démoniaques, il y a les prisons, il y a les alliances sataniques, il y a différentes catégories d'œuvres des ténèbres. Donc, dépêchons-nous à inviter les uns les autres afin de pouvoir être enseignés par rapport à ce message des fondements. Vous voyez, c'est très important, c'est très délicat que des personnes vivent leur vie chrétienne et ne réussissent pas à rentrer là où elles doivent rentrer. Ok? Donc, je demande encore pour une dernière fois à tout le monde de repartager ce direct sur son Facebook, sur son profil, encore une fois. Vous savez, nous savons tous qu'après les enseignements de Daddy, il y a plusieurs personnes qui viennent regarder en cachet, regarder. Ça, c'est pas grave, c'est normal. Tout le monde n'a pas le courage que vous avez pour être là pour assumer. Ouais. Et nous savons que quand nous finissons une vidéo, parfois nous sommes à 3000, 4000 vues. Et le matin, quand on se réveille, quand on va constater après, on regarde que les gens qui ont opéré nuitamment sont tous venus regarder, les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, tout le monde est venu regarder et on se retrouve dans un mouvement de près de 8000, 9000, 10 000 vues. Et puis après, bon, les commentaires ont augmenté juste un peu, mais les vues sont époustouflantes, ok? Nous savons et nous comprenons que c'est pas facile pour ces personnes-là de se révéler réellement, de montrer réellement leur attachement à la véracité de ce message, ok? Alors donc je vous demande une fois encore, nous sommes à plus de 180 partages, je demande encore à tout le monde de le faire, de partager rapidement, de partager encore afin qu'ensemble nous puissions toucher des personnes, affecter les destinées des personnes. C'est important, fais-le rapidement. Fais-le rapidement, je vais essayer de diminuer le son ici par rapport aux gens qui ont commencé déjà à m'envoyer des messages, voilà. Donc fais-le rapidement, nous allons partager cela ensemble afin que chacun puisse être béni, hein? C'est très important. Voilà, soyez bénis. Je vois que c'est fait. Nous sommes à maintenant 180 partages. Donc je crois que avant que je ne commence le direct, nous sommes à 190. Ayons un minimum de 200 partages pour que nous sachions que vous avez, malgré vous qui êtes là, pu contacter 200 autres personnes pour leur dire, nous avons commencé, viens participer, tu dois être béni, tu dois être enseigné, tu as des choses à entendre. Voilà, 195 partages. Je vérifie directement sur mon poste récepteur et ma caméra témoin qui me permet de voir comment est-ce que le travail se fait. C'est important, c'est très 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 important. Alors rapidement, évoluons, nous sommes à 198 partages. Vous qui venez d'arriver, soyez bénis, soyez prospères, soyez dans la victoire et ensemble, battons ce record-là aujourd'hui pour que tout le monde soit touché. On ne va pas venir s'asseoir pour être les mêmes personnes à écouter la révélation 7 sans la partager, sans la distiller. Soyez bénis, 200 partages. On va encore monter tout à l'heure pour faire 400-500 partages. Donne-moi ta position géographique là où tu es rapidement en 2 minutes. Que chacun puisse dire dans quelle ville ou dans quel pays il est maintenant. Où est-ce que tu te trouves? En Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie? Où est-ce que tu te trouves? Que la géolocalisation du Saint-Esprit te localise maintenant afin de te donner la révélation de la parole par ce que tu vas écrire et par les cœurs que tu vas mettre afin que nous soyons dans le système de bénédiction des réseaux sociaux par rapport à l'ordinateur pour nos ennemis qui essaient de nous bloquer. Donc c'est important, dis rapidement où tu te situes, dans quelle ville tu te trouves, rapidement afin que nous puissions bénir le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur au Maroc, aux États-Unis, à Libreville au Gabon, et rapidement, que chacun le fasse afin que nous soyons bénis. Waouh. Je vois tout le monde apparaître à Boston, à Libreville, Charbonnage, Gabon, Libreville. Sois localisé par le Saint-Esprit, toi qui écris maintenant, que Dieu te permet de rentrer, Ariel Topa, à Prophète, à Beaunois, sois localisé rapidement, Belgique, Patricia, Dohoun, sois localisé, Nadège, à Abidjan, Peggy, Precious Destiny, regarde depuis la France, Maman Pascal depuis Libreville, localisé, depuis le Canada, nommé Prudence, Mike Amisha en France, Clémence Adjé
Vitry-sur-Seine, en France, Ruth Yodé, depuis Yopougon, France, Brigitte et Mamou à Troyes en France, Libreville, mon fils Aristide avec Ovat complètement positionné, Cynthia, Abidjan, Franck Coco en France, Christy Iri en Suisse. Rapidement, donne ta localisation. Shalom depuis la France avec Odette Boni. Voilà, alors donc c'est important. Nous sommes à 224 partages. Nous sommes à 224 partages. Je vais demander encore à tout le monde, écoutez-moi très attentivement, tout le monde. Nous allons le faire maintenant régulièrement afin que les gens sachent que nous ne sommes pas en train de nous amuser sur cette plateforme-là. Que tout le monde repartage encore une fois ce direct. Repartage cela encore une fois, voilà, où tu es dans un groupe, où tu es sur ton propre profil, afin d'aider les personnes à comprendre ce message sur les sources. Ouais, nous allons parler, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, quelque chose que Dieu m'a connecté afin de pouvoir aider plusieurs personnes à comprendre les caractéristiques des fondements renversés. Ouais, les caractéristiques des fondements renversés. Vous qui êtes au Maroc, soyez bénis. Vous qui êtes en Tunisie, soyez bénis. Vous qui êtes partout où vous êtes positionnés, soyez bénis. Ok? Donc, repartageons cela rapidement. Je dis, repartageons cela rapidement. Nous sommes en train de faire quelque chose d'important. Nous sommes à pratiquement 250 partages. Donc, je demande que tous ceux qui sont connectés, on a plus de 200 personnes là connectées. C'est ce que nous allons faire maintenant toutefois que nous nous retrouvons. Avant que je prenne la parole pour annoncer le message, que les gens sachent que vous leur imposez cela. C'est important qu'ils sachent que vous avez besoin qu'ils entendent quelque chose qu'ils croyaient maîtriser, qu'ils croyaient connaître, qu'ils croyaient comprendre. Et ça, c'est important que tout le monde vienne rentrer dans cette alliance de bénédiction là. Donc, rapidement, on est à 262 partages. Hein, c'est important que chacun puisse être béni. Vous qui êtes à Abidjan, soyez bénis. Vous qui êtes au Gabon, soyez bénis. En France, en Amérique, en Asie, en Turquie, à Dubaï, en Orient, partout, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, nous allons parler de quelque chose d'important que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur avant que nous ne décortiquions un passage de l'évangile selon Jean que Dieu m'a révélé de partager avec vous. C'est important, ok? Alors, vous voyez, Dieu m'a révélé cela de partager avec vous. Et je sais que toi qui m'entends maintenant, toi qui es connecté, tu as le droit de partager à chaque fois et invite. Et tous ceux qui sont invités, qui sont là, tous ceux qui sont là aussi, qu'ils réinvitent aussi des personnes afin que nous puissions affecter le maximum de personnes pour que ces personnes comprennent où est la source des problèmes. Tout problème a une source. Tout problème a une source. Ouais. Alors donc, nos actes, vous devez comprendre que la première des choses, c'est que nos actes sont des fondements. Ouais. Nos actes sont des fondements. C'est très important. Nos actes deviennent déjà des fondements. La Bible déclare que lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alors, si nous savons que déjà, lorsque les fondements sont renversés, le juste est déjà dans des problèmes, nous devons commencer à savoir que les actes que nous posons peuvent être des fondements contre notre destinée. Les actes que nous posons peuvent être des fondements contre notre vie. Les actes que nous posons peuvent être des fondements contre notre existence. Les actes que nous posons peuvent être des fondements contre notre avancement. Les actes que nous posons peuvent être des fondements dans la vie de nos enfants. Les actes que nous posons peuvent être des fondements dans la vie de nos petits-enfants. Les actes que nous posons peuvent être des fondements dans la vie de la génération à venir. Vous voyez, nous avons vu que Abraham, devant le roi, a menti pour dire que non, Sarah était sa femme. Vous voyez, à partir de l'acte verbal qu'il a posé, cela est devenu un fondement qui s'est répercuté dans la vie de ses enfants. Donc faites attention. Ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, que vous avez le droit de vivre votre vie comme bon vous semble. Non. Vous devez penser à la génération à venir, la génération future. Vous devez penser à ceux qui sont en train de venir, ceux qui sont en train d'arriver, ceux qui sont vos descendants et les enfants de vos enfants. Vous comprenez? Donc nos actes peuvent devenir des fondements. L'acte et la parole d'Abraham a fait quoi dans la vie d'Abraham? L'acte et la parole d'Abraham s'est répercuté dans la vie de son fils
légitime qui s'appelait comment? Qui s'appelait Isaac. Et Isaac aussi s'est retrouvé à mentir pour dire aussi que Rebecca était sa sœur. Vous voyez? Ensuite, nous avons vu le cas de ce fondement qui a encore affecté la vie de qui? De cet homme qui s'appelle Jacob, qui a encore menti. Ouais, le mensonge a continué de génération en génération, malgré que eux tous adoraient le Dieu 3 fois saint, malgré que eux tous adoraient le Dieu de victoire, le Dieu puissant. Non, la source de nos problèmes, ouais, c'est le fondement. Ouais, donc il a menti encore pour prendre le droit d'aînesse. Il s'est retrouvé encore dans une certaine situation. Il a vu encore que après cela s'est répercuté sur ses enfants. Et Ruben, même le fils de Jacob, premier-né, a voulu aussi coucher sur le lit de son père. Et de sorte à ce que son père ne lui a pas donné la prééminence, mais il a donné cette grâce-là à son fils qui s'appelle Joseph. Donc, vous devez comprendre que nos actes, oui, bien aimé, nos actes peuvent nous créer de sérieux problèmes. Nos actes peuvent nous créer de sérieux problèmes. Et nous devons maîtriser la source de nos problèmes, c'est les fondements. La source de tous les problèmes que nous avons sur terre, là. Ce que nous traversons là, il y a une source. Rien ne peut affecter votre vie s'il n'y a pas de source. Rien ne peut détruire votre existence s'il n'y a pas de source. Rien ne peut vous réclamer s'il n'y a pas de source. Rien ne peut vous attaquer s'il n'y a pas de source. Rien ne peut se retourner contre vous s'il n'y a pas de source. Ouais. Donc, on doit connaître la source de nos problèmes. Si nous ne maîtrisons pas la source de nos problèmes, nous serons en train d'attaquer, de prier, de lier, de maudire, de condamner tout ce qui est inutile pendant que l'utile est en train de combattre contre nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, tu dois maîtriser la source de ton problème. Tu dois canaliser la source de ta difficulté. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Et tu peux avoir une source, comme deux sources, comme trois sources. Et tu dois les connaître. C'est en cela que j'avais parlé de la cartographie spirituelle. Et plusieurs ont vu à partir de ce message de la cartographie spirituelle que Dieu leur a révélé les villages, les sources d'eau, les sources de leurs différentes familles, les différentes difficultés. Et beaucoup de personnes ont vu que toutes ces choses-là n'arrivent pas par hasard. Toutes ces choses n'arrivent pas par hasard. C'est qu'il y a un réel problème dans leur destinée, un réel problème dans leur vie. Et c'est à partir d'une source. Oui, c'est à partir d'une source. Donc ces choses doivent changer. Ces choses doivent évoluer. Écoutez-moi très attentivement. Première chose. Les fondements sont des choses sur lesquelles nos vies sont basées. Vous voyez? Les fondements sont des choses sur lesquelles nos vies sont basées. Tous les actes que nous posons ou faisons chaque jour constituent un fondement. Tout acte, écoutez-moi très bien, tout acte que nous posons, tout ce que nous faisons chaque jour constitue un fondement. Tout acte posé positivement ou négativement représente un fondement positif ou négatif qui influence notre destinée ou l'influencera. Cela nous montre le pouvoir dominateur des fondements. Ouais, il y a une influence à partir du pouvoir dominateur des fondements. Donc les actes que nous posons, que nous pouvons prendre parfois à l'amiable, que nous pouvons prendre parfois en nous amusant, que nous pouvons prendre parfois en disant que c'est pas grave. Ces actes-là peuvent se retourner contre nous demain, malgré que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais parler à beaucoup de personnes. Saisissez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus, que tu es né de nouveau, que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, que si tu as fait 4, 5, 6, 7 avortements, et que tu as eu des problèmes d'ablation de trompe, ou bien tu as été affecté au niveau de l'utérus, que tu as accepté Jésus, ça veut dire que obligatoirement, instantanément, tu vas avoir des trompes qui vont repousser, l'utérus va se repositionner, la matrice va être restaurée et tu vas avoir des enfants. Non, madame, écoute-moi bien. Les actes que tu auras posés là, Christ va te visiter, tu peux être sauvé, tu peux l'avoir comme Seigneur sauveur personnel, tu es appelé à être dans le royaume des cieux, mais il y aura un combat dans ta vie parce que ça c'est un fondement qui aura été posé, qui même quand on ne connaît pas Dieu, cela est interdit. La loi ne nous a pas été donnée parce que nous sommes chrétiens. La loi a été donnée pour l'humanité tout entière. Chaque pays a sa loi. Chaque nation a une loi. Donc si tu outrepasses les prescriptions de la loi, l'État est appelé à sévir contre ta désobéissance, contre ton banditisme, contre ton impolitesse. Donc,
tu as accepté Jésus. Je ne comprends pas pourquoi depuis j'ai accepté Jésus, mais je ne comprends pas pourquoi ma vie ne prospère pas, mes affaires n'évoluent pas. Non, il y a des actes posés par tes parents, il y a des actes posés par tes ancêtres, il y a des actes posés par tes aïeuls, il y a des actes que toi-même tu vas poser qui peuvent devenir des fondements qui s'élèvent contre ta propre destinée, qui deviennent des fondements qui s'élèvent contre ta propre existence, qui deviennent des fondements qui s'élèvent contre ta propre marche. Donc, j'ai accepté Jésus, ok, mais avant de le connaître, par exemple, je volais. Avant de le connaître, par exemple, je braquais. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ai braqué, on m'a mis en prison. Écoutez-moi bien, tu braques, on te met en prison, et en prison, tu connais Jésus. Ce n'est pas parce que tu as connu Jésus en prison que instantanément ta peine va être annulée pour que tu sois gracié. Non. La Bible dit que celui qui a fait, qui travaille, et que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et la Bible va aller encore plus loin pour dire, personne ne donnera une justification pour dire que comme il a eu fait, il a volé pour manger. Ça ne marche pas avec Dieu. Donc, tu vas finir ta prison, tu vas finir ton temps, tu vas finir ta souffrance, et en plus, tu as Christ, et on verra dans cette période de souffrance, de prison, d'épreuve, si réellement tu étais né de nouveau. Parce qu'il y a des personnes qui veulent rapidement que le fait d'avoir accepté Jésus, Jésus doit en même temps faire un miracle pour eux instantanément. Faut te réveiller. C'est pas ça l'évangile. Jésus là, il ne change pas. Ouais, Jésus là, il n'est pas comme ça. Non. Jésus là, tu vas restituer d'abord. Tu vas d'abord donner ce qu'il faut. Jésus là, tu vas être clair avec lui. Et quand tu sors maintenant de là, tu comprends que sa grâce, écoutez-moi bien, sa grâce peut activer rapidement ton miracle. Sa grâce peut activer rapidement ce que tu devais prendre comme prison peut-être pour 9 ans. Jésus, après ta repentance sincère, peut faire, tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Si tu étais condamné à mort, Jésus peut faire. Tu peux ne pas être condamné à mort, mais tu peux ne pas sortir de la prison avant 30 ans ou 40 ans. Si la grâce va agir, ce n'est pas parce que, écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu as accepté Jésus qu'on ne va pas te dire la vérité. Non, quand j'ai accepté Jésus, dans le monde tout allait bien. Dans le monde là, ça allait bien. Pourquoi? Parce que tu étais Djandjou. Dans le monde là, tu étais Boclé. Dans le monde là, tu avais un copain qui payait le courant. Écoute-moi bien. Un autre qui payait l'eau. Un autre qui payait ton loyer. Un autre qui payait ta nourriture, un autre qui payait les chaussures, un autre qui payait... Faut pas nous mentir. Ou bien même si tu avais un seul gars, ce gars-là n'était pas ton mari, ce gars-là n'était pas ton homme, ce gars-là n'était pas celui qui devait vivre avec toi. Donc ne viens pas dire que depuis que je suis dans le Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Tu comprends ta vie parce que dans le Seigneur, là, on ne peut pas faire ce qu'on faisait dehors. Dans le Seigneur, là, on ne peut pas faire ce qu'on faisait dans le monde. Dans le Seigneur, là, on n'a pas 4 gars, on n'a pas 4 copains. Dans le Seigneur, là, qu'on est maîtresse, c'est un problème. Dans le Seigneur, là, qu'on est gigolo, c'est un problème. Mon ami, tu ne peux pas avoir une dame qui va payer tes chaussures, qui va t'habiller en Weston, en Church, en John Lord, qui va te donner des Alden, et tu vas avoir d'autres qui vont te donner des Smalto, qui vont te donner des Givenchy, et puis des sacs Louis Vuitton, et puis venir dire que je ne comprends pas depuis que je suis en Christ. Mais quand tu étais dans le monde, tu ne travaillais pas, tu faisais rien de bon, tu vivais de ton corps, tu montrais ta destinée aux gens par rapport à tes attributs, tes atouts. Maintenant, quand tu viens en Christ, tu te rends compte que Christ est la vérité. Christ est la réalité. Christ nous amène à rentrer dans une vraie connaissance de sa parole. Maintenant, tu dois vivre la sanctification, tu dois vivre la pureté, tu dois t'éloigner des œuvres des ténèbres, tu dois t'éloigner des souillures. En ce moment, tu commences à connaître un désert, tu commences à vivre quelque chose de difficile, tu commences à vivre quelque chose de compliqué, et puis maintenant tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il ne se passe rien dans ta vie. Il se passe que c'est maintenant que tu deviens un être humain normal, c'est maintenant que tu rentres dans la réalité, c'est maintenant que tu es en train de connaître la parole du Seigneur qui va t'amener à la réelle repentance et la vraie bénédiction. Donc, nous devons savoir que, première chose, nos actes sont des fondements. C'est clair? Nos actes sont des fondements. Premier détail. Donc, nous devons comprendre que les fondements sont des choses sur lesquelles nos vies sont basées. Tous les actes que nous posons ou faisons, il y a 2 options. Les actes que nous posons ou ce que nous faisons, écoutez-moi très bien, chaque jour constitue un fondement
dans notre vie. Ok? Donc nous devons savoir ceci. Tout acte posé positivement ou négativement représente un fondement positif ou négatif qui influence notre destinée. Cela nous montre le pouvoir dominateur des fondements. Donc les actes les actes influencent notre destinée. Les actes influencent notre vie. Bon, subitement il a commencé encore à pleuvoir très fort ici. Donc je vais essayer de parler fort pour que vous puissiez m'entendre, parce que la pluie vraiment tape très fort la toiture. Et puis j'espère qu'on n'aura pas de situation compliquée par rapport à la connexion Wi-Fi. Ok, donc écrivez d'abord nos actes sont des fondements. Donc vous devez savoir que nos actes sont des fondements. Ok, donc les fondements sont les choses sur lesquelles nos vies sont basées. Ouais, les fondements sont les choses sur lesquelles nos vies sont basées. Et je vous ai dit que par rapport au fondement, ce que nous devons savoir par rapport au fondement, c'est la racine de notre marche, c'est la racine de notre évolution, c'est la racine de notre victoire. Vous comprenez? Ah, il pleut aussi à Paris, d'accord. Maintenant, vous voyez, au niveau d'une maison, la maison, ce n'est pas un fondement, mais c'est une fondation. Ok? Donc, nous continuons, de sorte à ce que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Deuxième chose, nous voyons le pouvoir des fondements. Oui, le pouvoir des fondements. Donc, première chose, nos actes sont des fondements. Deuxième chose, il y a le pouvoir des fondements. Ok? Donc, écrivez. Deuxième chose, le pouvoir des fondements. Ok? Les fondements décident, écoutez-moi très bien, les fondements décident du niveau de notre vie spirituelle. Ce n'est pas vous qui décidez de votre vie spirituelle. Ce n'est pas vous qui décidez du niveau de votre vie spirituelle. Les fondements décident du niveau de votre vie spirituelle. Et les fondements décident du niveau de votre vie matérielle. 2. Les fondements, et 3. Les fondements décident du niveau de votre vie sentimentale. 4. Les fondements décident du niveau de votre vie sociale. 5. Les fondements décident du niveau de votre santé. Bien aimé, il y a un pouvoir dans les fondements. Il y a une puissance dans les fondements. Il y a une autorité dans les fondements. Si les fondements sont ratés, si les fondements n'ont pas eu une bonne base, si les fondements n'ont pas atteint un objectif purifié depuis le départ, vous allez vivre une vie chrétienne de douleur, de souffrance, de problèmes, d'adversité. Et vous allez dire que je ne comprends pas ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Or, tout est rattaché au fondement. Les fondements décident du niveau de notre vie spirituelle, financière, matérielle. Les fondements peuvent déterminer la profondeur de la chute, le niveau de l'élévation, du devenir d'une personne. Les fondements ont le pouvoir de contrôler, d'orienter et de gérer votre vie. Ils manipulent à leur bonne guise et conduisent en influençant positivement ou négativement la destinée de toute personne qui est sous leur influence. Où est le fondement? Bien aimé, voilà le pouvoir des fondements. Oh, je me suis marié, je ne comprends pas mon mari. Ton mari est contrôlé par quel fondement? Je me suis marié, je ne comprends pas ma femme. Ta femme est contrôlée par quel fondement? Je ne comprends pas ma vie. Au travail, j'ai des difficultés. Au travail, j'ai des soucis. Tout le monde se lève contre moi. Mes affaires sont bloquées. Rien ne marche. Rien ne prospère. Un moment, ça va. Un moment, ça ne va plus. Un moment, ça marche. Un moment, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui m'arrive? À quel niveau je suis? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? À telle période de l'année, des problèmes t'arrivent. Des personnes, par les fondements de leurs parents, de leur père ou de leur mère, se retrouvent dans des maladies héréditaires. Tout le monde a le diabète. Tout le monde a l'hypertension, tout le monde a l'asthme, tout le monde se retrouve avec une maladie qui fait qu'on n'atteint pas un niveau de vie où la drépanocytose. Tout le monde ne peut pas avoir le bac, ou celui qui a le bac ne peut pas travailler. Des personnes peuvent avoir la maîtrise, le doctorat, des personnes peuvent avoir la licence. Toutes ces choses-là, dépasser des niveaux pour avoir un PhD, mais il n'y a pas d'issue. Des gens sont contraints à durer
déterminés et non indéterminés. Parce que les fondements dans vos vies ont la capacité de maîtriser la destinée de quelqu'un. Je vous dis ceci, écoutez-moi très attentivement. Les fondements décident du niveau de votre vie spirituelle, financière, matérielle. Les fondements peuvent déterminer la profondeur de la chute de quelqu'un ou le niveau de l'élévation. Le niveau d'élévation. Les fondements peuvent décider qui va tomber, qui va échouer, qui va divorcer, qui va son ami. Et puis les fondements là, ils ont leur programme. Toi tu vois, tout va bien maintenant. Les fondements ont un programme pour agir dans 6 ans, dans 8 ans, dans 9 ans. Un programme pour agir dans 12 ans. Un programme pour opérer après telle période. Les fondements sont positionnés de manière spirituelle parce qu'on ne les attrape pas, on ne les voit pas. Les fondements ont la capacité de crier contre toute personne qui est en train de prospérer normalement et cette personne est en train d'évoluer et elle n'imagine pas que le diable, à partir des fondements bâtis par nos parents, par les autels déposés par nos ancêtres, ont la capacité de pouvoir décider à quel moment la chute d'un homme peut arriver, à quel moment une fausse accusation peut se lever au travail, à quel moment un divorce peut se programmer bêtement à cause d'une télécommande ou d'un match, à quel moment des difficultés peuvent se lever dans une famille, dû même au confinement parce que les époux sont régulièrement ensemble. Les fondements ont un pouvoir. Bien aimé. Les fondements ont un pouvoir. Les fondements ont un pouvoir. Les fondements peuvent décider beaucoup de choses. Ouais. Les fondements décident du niveau de votre vie spirituelle, financière, matérielle, matrimoniale, sociale, santé. Les fondements peuvent déterminer la chute, le niveau d'élévation, du devenir d'une personne. Les fondements ont le pouvoir de contrôler d'orienter ou de gérer la vie d'une personne. Les fondements ont la capacité de manipuler à leur guise. Écoutez-moi le français que j'explique et j'exploite et j'exprime. Les fondements ont la capacité de manipuler à leur guise à leur guise et conduisent en influençant positivement ou négativement la destinée d'une personne dont elles ont localisé l'avenir. Voilà le pouvoir des fondements. Voilà le pouvoir des fondements. Donc, nos actes sont des fondements. 2. Le pouvoir des fondements. 3. Les fondements représentent le conducteur spirituel de la vie de quelqu'un. Les fondements représentent un élément conducteur de la vie de quelqu'un. C'est grave ce que je suis en train de vous dire là. Les fondements représentent le conducteur spirituel d'une destinée. Les fondements peuvent contrôler votre destinée. Les fondements peuvent conduire votre destinée où elles veulent. Les fondements sont un fil conducteur. Les fondements représentent le conducteur spirituel. Écoutez-moi bien. La vie de toute personne est appuyée soit sur un fondement négatif, soit sur un fondement positif qui agit sur elle avec ou sans son autorisation. Et encore sans son consentement. Car les fondements ont un droit légal sur la vie de la personne. Les fondements ont un droit légal. Les fondements ont un droit légal. Jésus, quand il devait naître, les fondements de sa destinée ont été basés et posés par l'ange qui est apparu à Marie en ce 6e mois. Il lui a dit, tu enfanteras d'un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera sur le trône de David. Et voilà qu'il va venir sauver l'humanité. Ne change pas son nom. Nous connaissons les fondements rattachés à celui-là. Tu lui donneras le nom de Jésus. Voici les fondements concernant l'enfant. Voilà. Tu ne tomberas pas enceinte par rapport sexuel avec Joseph. Tu auras l'onction de Dieu qui te couvrira et puis l'enfant naîtra. Bim! Elle a reçu la parole, elle connaît les fondements. Quand Samson devait naître, les fondements ont été placés par l'ange qui est venu dire que le rasoir ne passe pas sur sa tête, que la mère ne boit pas d'alcool. L'enfant va naître de telle et telle manière. Voilà telle chose. Ils ont bâti un hôtel pour l'enfant. Bim! L'ange est monté dans le feu, il est parti, il dit je m'appelle merveilleux. Tes fondements que tes parents ont posés quand tu étais petit, l'eau que tes parents adoraient, la boisson que tes parents ont versée, les parents qui ont été consacrés sur toi, déclarés sur toi, quand tu n'as pas entendu, parce que tu étais bébé. Ces choses-là, quand aujourd'hui tu décides d'accepter Christ comme Seigneur Sauveur personnel, beaucoup
Beaucoup de personnes disent, j'ai accepté Jésus. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus concerné. Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Oh, Dieu a changé ma vie. Votre chanson, vous chantez là, c'est très bien. Tu n'es plus là-bas de corps. Mais dans le fondement, de manière spirituelle, tu es localisé. De manière spirituelle, tu es vu. De manière spirituelle, ton identité est connue. C'est ton corps qu'on ne voit pas. C'est ton corps qu'on ne remarque pas. Mais l'ADN par rapport au cordon ombilical de ta mère qui était rattachée à toi, de par l'ADN du sang, la génétique de ton père qui te localise, on te connaît. Donc si vous ne renversez pas cela par une autorité dans la prière, en utilisant les armes non conventionnelles utilisées par nos églises, fonctions publiques, qui ont l'impression qu'il y a un miracle dans la vie de tout un chacun, en ne maîtrisant pas la cartographie spirituelle des gens et en faisant simplement des culs d'âme basiques, terre à terre, champion, les fondements te rattraperont, opéreront et interviendront. Et au moment où tu te rendras compte, ça sera tard. Ton divorce sera consommé, ton mariage sera gaspillé, tes enfants seront affectés, la vie sera compliquée, et puis tu vas t'asseoir pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, blessing, c'est ça la vérité. Ouais. C'est le problème des fondements. C'est le problème des fondements. Et si vous ne maîtrisez pas ça, je vois les gens avoir les débats. Je vois les gens avoir les débats sur les réseaux sociaux, les gens me font trop rire. Les gens des débats sur les réseaux sociaux là. Non, quand on est un chrétien, on peut plus, le diable peut plus nous avoir. Quand on est un chrétien, notre vie n'appartient plus à Satan. Quand on est un chrétien, le diable ne peut plus nous contrôler. Quand on est un chrétien, on ne peut plus être possédé. Quand on est un chrétien, les auteurs de nos familles ne peuvent pas nous avoir. Quand on est un chrétien, champion, faut bien lire ta Bible. Jésus dit, le prince de ce monde est venu. Il a regardé en moi, il n'a rien trouvé. Toi, tu es sûr que quand on regarde en toi, on ne trouve rien. Toi, tu es sûr que ta vie est la vie du prince et la vie du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Toi, je suis que quand le prince vient regarder en toi, là, il ne voit rien pour pouvoir t'accuser. La Bible dit que Satan est l'accusateur. Satan est l'accusateur. Satan n'attaque jamais comme ça. Satan prend son temps. Satan n'est jamais pressé. Satan attend seulement qu'un fondement se lève pour venir agir à partir de son fondement pour faire une réclamation. Satan n'est pas pressé. Hein? Allez bien lire la Bible. La Bible déclare que Jésus est allé, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Satan l'a trouvé là-bas. Je vous parle du sauveur de l'humanité que Satan a trouvé là-bas. Hein? Je vous parle pas de vous et moi. Hein? Je vous parle de celui-ci qui on compte là. Satan l'a trouvé là-bas, non? Et la Bible déclare que le diable l'a tenté jusqu'à arriver un moment. Il a vu que le gars est trop près. Et lisez bien la Bible. La Bible dit il le laissa jusqu'au temps convenu où il allait revenir. Donc toi, est-ce que tu es sûr que le diable t'a déjà attaqué? Est-ce que tu es sûr que Satan est dans ton affaire? On va te presser, attends un peu. Prenez la Bible pour jouer, pour dire que non, je suis une nouvelle créature, je ne suis plus dans le cas du diable, on ne me connaît plus. Écoutez, Jésus a regardé l'apôtre Pierre et il a dit à l'apôtre Pierre, Pierre, écoute-moi bien, le diable t'a réclamé comme un froment. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de christianisme de votre vie là. On parle d'un apôtre. Toi, tu n'es même pas apôtre. Tu n'es même pas un échauffement, mais d'être bien sauvé. Tu es en voie d'être sauvé. Tu comprends? Il dit, le diable t'a réclamé. Vous savez ce que ça veut dire réclamer? C'est-à-dire que le diable est venu discuter avec Jésus concernant Pierre là. Parce que le fondement de la famille de Pierre, la tribu dont tu viens là, c'est une tribu où il doit pouvoir l'affecter. Satan ne vient pas vous attaquer s'il n'a pas une autorisation légale qui vient de quelque part qu'on lui a donné pour venir prendre pour t'attaquer. Donc le diable dit, Jésus dit à Pierre, il t'a réclamé comme un froment pour te presser. Mais j'ai prié pour toi. Jésus s'est chargé spécialement de prier pour Pierre. Dans les apôtres là, il dit maintenant écoute-moi bien, quand tu seras affermi, il n'a pas dit à Pierre tu es affermi, hein. Il dit quand tu vas devenir affermi là, je t'en prie, faut affermir tes frères. Voilà. Quand tu vas devenir fort, que tu vas devenir courageux, que tu vas savoir ce que c'est que j'ai prié pour toi là, toi-même, faut prier pour tes frères aussi. Il a réclamé. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu avait décidé de l'élever en tant que pierre. Sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Donc quand Satan a vu que dans les apôtres, là,
celui-ci qui Dieu a décidé de mettre l'onction pour parler après la Pentecôte, cet homme qui n'est pas intellectuel, comme les Luc qui sont médecins, comme les Matthieu qui sont colporteurs d'impôts, cet homme qui n'est pas allé à l'école, que Dieu a décidé de oindre pour que sa famille soit choquée de pêcheurs, de poissons, il devient pêcheur et gagneur d'âme. Cet homme qui sort de nulle part, vous comprenez, et que Dieu a décidé de bénir de manière particulière. Cet homme spécial là, qui s'appelle comment? Qui s'appelle l'apôtre Paul. Quand le diable a analysé, quand le diable a regardé, quand le diable a pris son temps et il a vu que Dieu avait décidé de faire quelque chose, Dieu avait décidé de bénir dans toute cette catégorie de personnes-là, dans tout ce groupe d'hommes-là, il a analysé et il a vu que si il ne se levait pas pour frapper ce Pierre-là, s'il ne lui réclamait pas rapidement quelque chose, s'il n'avait pas décidé de détruire la destinée de ce Pierre-là, s'il n'avait pas décidé carrément d'affecter la destinée de ce Pierre-là allait être quelqu'un aujourd'hui qui allait être une puissance, qui allait être une bombe, qui allait devenir quelque chose de dangereux, et ce Pierre-là allait affecter les destinées. Alors qu'est-ce que Satan va faire? Il va réclamer Pierre. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, faut affermir tes frères. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit ceci. En Luc 22, effectivement, la Bible nous dit ceci. Quand Jésus était à la croix, là, le Pierre pour qui on a prié, là, qui a affermi, là, une petite fille lui a demandé. Mais toi, j'étais déjà vu avec lui qui est à la croix. Là. Il dit, c'est pas lui. Il n'a jamais vu Jésus. Après, il y a un autre monsieur qui lui dit, mais tu ressembles au type là. Il dit, je ne le connais pas. Ça, c'est un enfant, il a 33 ans. Aïe, moi, je suis pas un monsieur, un doigt. Il a dépassé la quarantaine, il a 50 ans, bien fait quoi suivre mon petit frère. Ouais, malgré qu'on a prié pour lui, hein, malgré qu'on a prié pour lui, hein, malgré ça, hein, quand Jésus est mort, là, et qu'il il a enlevé de la croix, l'a mis dans le tombeau, là, Pierre, lui, il est reparti pêcher les poissons. Regardez comment une réclamation peut vous ramener à sortir de la vision et la prophétie qui a été déclarée sur vous pour repartir être pêcheur de poissons. Et 3 fois, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Pierre, là, Jésus l'a prévenu qu'il va le renier. Il a prévenu, ok? Il a prévenu, ok? Malgré qu'on l'ait prévenu, là, il a renié 3 fois quand même. Est-ce que vous connaissez le pouvoir de la réclamation? Est-ce que vous connaissez le pouvoir des fondements? Est-ce que vous connaissez le pouvoir des fondements? On te prévient que tu vas régner. Tu dis, jamais je vais faire ça. Jésus dit, je m'en vais à la croix. Il dit, je vais avec toi. Il dit, arrête de moi, Satan, ta pensée est mauvaise. Il dit, tu ne vas pas aller à la croix. Il dit, Satan, tais-toi. Écoutez-moi bien. Maintenant, Pierre là encore. 3 fois, malgré qu'on lui ait dit, tu vas faire. Il dit, moi, Jean Coco, Seigneur, je ne peux jamais faire ça. Il a fait ça 3 fois. Réclamation, c'est comme aimant. Réclamation, là, c'est comme aimant. Réclamation, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais c'est pour vous préparer à savoir que Christ seul a la capacité de briser l'alliance des réclamations dans vos vies à partir des autels que vous allez poser qui vont crier en votre faveur. Parce que les fondements ont un pouvoir, les fondements ont une autorité, les fondements ont une onction terrible. Les fondements peuvent frapper la vie de quelqu'un à n'importe quel moment. Les fondements sont dangereux. Les fondements vont à la racine. Elles n'ont pas fait au feuillage. Les fondements sont risqués. Les fondements sont terribles pour notre existence. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Les fondements nous transportent. Ce sont nos conducteurs. Ok? Les fondements nous transportent. Parce qu'ils ont des droits légaux. Les fondements ont été basés par tes parents qui font que ces fondements ont des droits légaux pour affecter ta vie. Des droits légaux pour affecter ta destinée. Des droits légaux pour affecter ton existence.
des droits légaux pour affecter ta marche. Ces fondements ont des droits légaux. Et ces droits légaux sont dangereux. Ces droits légaux sont destructeurs. Et ces droits ont été donnés par les parents. Ce sont les droits légaux octroyés par le père de Gédéon, qui faisait que Gédéon n'avait aucune perspective, malgré la prophétie, d'être un général dans sa génération. Donc il était appelé à être général, il était appelé à commander l'armée de l'Éternel, il était appelé à renverser les Madianites et les Arabes, mais il n'y avait aucune perspective dans la vie de Gédéon, parce que les fondements ne lui donnaient aucune opportunité de pouvoir combattre contre les Madianites, parce que la sorcellerie sortait de la maison de son propre père. La sorcellerie sortait de la maison de son propre géniteur. Donc, avec pour père celui qui garde le fétiche de votre famille, vos fondements ont des problèmes. Donc, quand Dieu vous appelle à aller en haut, les fondements vous attirent en bas. Quand Dieu vous appelle à monter, les fondements vous réclament. Quand Dieu vous laisse partir, les fondements vous ramènent. C'est en cela que vous voyez des personnes tourner en rond, recommencer les mêmes choses, revivre la même vie, faire les mêmes activités, reprendre les mêmes choses, et puis leur vie n'évolue pas, leur vie ne prospère pas, leur vie ne s'en sort pas. Vous les voyez de manière difficile, de belles femmes avoir 3 enfants ou 4 enfants de 3 ou 4 pères différents, de beaux hommes avec le travail, être intellectuel, mais bloqués dans tous les départements de leur vie, avec 2 ou 3 ou 4 enfants de 2 ou 3, 4 mères différents. Des personnes qui doivent toujours être récompensées, mais dans leur entourage, les autres sont récompensés, les autres sont soutenus, mais rien ne leur arrive. Même la promotion, même les félicitations, rien ne leur est accordé. Des problèmes sur des problèmes. Pourquoi? Parce que les fondements ont des droits légaux. Les fondements peuvent faire une fausse accusation quand elles veulent. Les fondements peuvent décider votre échec. Les fondements peuvent décider votre divorce. Les fondements peuvent décider la maladie. Les fondements sont dangereux dans votre existence. Les fondements, écoutez-moi bien, les fondements peuvent vous transporter, car ce sont des conducteurs spirituels allant à la vitesse de leur choix. Donc, toi tu penses que tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu, et c'est toi qui décides ce que ta vie sera. Mais les fondements peuvent aller à la vitesse de leur choix. Ils peuvent aller comme une limace, d'autres comme des escargots, d'autres comme des caméléons, d'autres comme des tortues, d'autres comme l'animal le paresseux, d'autres comme un TGV, d'autres comme à la vitesse de l'éclair, d'autres à vélo, d'autres en avion supersonique, parce que les fondements ont une autorité qui leur a été donnée par un droit légal. Donc, vous allez voir souvent en songe, vous êtes parfois transporté dans l'eau en train de nager. Parfois vous êtes ramené chaque fois dans la cour familiale de votre père, dans la cour familiale de votre mère. Et regardez, à chaque fois qu'une bonne nouvelle doit vous être donnée, une bonne information financière, un bon business doit tomber, vous faites toujours un rêve de votre grand-mère, un rêve de votre grand-père, un rêve de l'école où vous avez grandi, un rêve sur le banc où vous avez fréquenté, un rêve en train de jouer au football, la marraine, en train de jouer dans le sable avec des copines, en train d'être toujours derrière. Pourquoi? Parce que les fondements se lèvent contre ce qui doit arriver, qui est une bonne nouvelle. Des mariages sont organisés parfois, les robes sont payées, les costumes sont payés, tout organisé, mais les fondements ne sont pas d'accord. Les fondements n'acceptent pas, les fondements refusent, et on recommence à zéro. Rien n'avance. 1 pas devant, 3 pas derrière, 5 pas derrière, devant, 9 pas derrière, 12 pas devant, 46 pas en arrière. Les fondements sont un pouvoir. Les fondements ont une autorité. Les fondements ont une puissance de manipulation. Les fondements ont une autorité de domination. Les fondements ont la capacité d'affecter votre destinée. Changer tout ce que vous avez fait comme programme. Les fondements peuvent ralentir l'intelligence de vos enfants, affecter votre vie, affecter votre marche, affecter vos projets, parce que ces fondements-là sont des droits légaux donnés à partir des sacrifices de vos ancêtres, de poulets, de boucs, de bœufs, d'animaux,
D'autres ont eu des parents qui étaient des rois, qui vendaient des esclaves. Cela s'est retourné contre eux. Il y a des régions où on a eu à tailler et couper des arbres. Des parents étaient des forestiers. Ces esprits-là ne supportent pas ce qui s'est passé. Il y a des endroits où les parents ont été des constructeurs de maisons. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont rasé certains arbres, déraciné parfois des cimetières pour rebâtir. Et vous venez construire là. Les esprits de ces endroits-là se lèvent contre le mariage, se lèvent contre le travail, se lèvent contre la destinée. Il y a trop de choses dont je suis en train de vous parler qui n'ont rien à voir avec les amusements de l'église. Non, on n'est pas en train de vous parler de je reçois la prophétie, tu vas voyager. Reçois la prophétie, tu vas te marier. Reçois la prophétie, tu vas être prospère. Non, quand tu viens de recevoir tout ça là, il faut savoir que si les fondements ne sont pas renversés, pour ne pas dire restaurés, parce que les fondements sont renversés, donc tes problèmes commencent. S'ils ne sont pas restaurés par l'autel de restauration, toutes les prophéties déclarées sur ta vie ne vont pas aller quelque part. C'est zéro. Tu dois être à la tête, jamais à la queue. Premier, jamais dernier. En haut, jamais en bas. Tu es né pour régner. Tu es né pour avoir la victoire. Tu es né pour prospérer. Tu es à la tête. C'est toi le premier. C'est toi le salut de ta famille. C'est sur toi on compte. Tout ça là, c'est verbal. Les fondements sont calmes. Les fondements sont sereins. Les fondements ne font pas de bruit. Les fondements ne s'attrapent pas. Les fondements ne se touchent pas. Les fondements dépassent, traversent les âges, les temps, les saisons, les dispensations et sont positionnés pour agir. Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas l'arbre de la connaissance, sinon vous mourrez. Allez bien lire. La Bible dit, quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts, ils ont été chassés. Mais la parole là, elle est tombée sur Caïn, qui est venu tuer Abel. Or, Abel était injuste. Maintenant, lisez bien. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Voilà un type qui s'appelle Abel. Il est juste. Il n'a rien à voir avec la vie de son père, Adam et Ève, sa mère. Son frère Caïn vient le tuer. Pourtant, il a porté une offrande juste à l'Éternel. Il a porté son holocauste selon le cœur de Dieu. Mais qui a été tué? C'est le juste qui a été tué. Voilà le problème. Donc, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es juste, que ça veut dire que tu vas marcher vite sur des roulettes. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Évitez les débats inutiles des gens qui sont en train de vous embrouiller. Oh non, on est chrétien, on a la victoire. On a la victoire par le sang de Jésus. Mais les fondements ralentissent les destinées. Les fondements ralentissent les vies. Les fondements ralentissent les existences. Les fondements ralentissent les mariages. Les fondements ralentissent l'accouchement. Les fondements imposent les césariennes. Les fondements imposent les fausses couches. Les fondements imposent les bébés autistes. Les fondements imposent les bébés mongols. Les fondements sont dangereux. Les fondements ont un pouvoir, une puissance, une autorité. Les fondements crient contre ceux qui ont Jésus. Tant que tu n'as pas Dieu, les fondements sont calmes. Quand tu acceptes Jésus, c'est là que les fondements s'élèvent. Voilà la vérité. Il faut restauration pour les fondements. Il faut restauration. Il faut restauration pour les fondements. Bien-aimés, ce n'est pas un jeu dans lequel on se trouve. Ce n'est pas un jeu. Les fondements transportent la destinée des hommes car ce sont des fils conducteurs. Les fondements sont des fils conducteurs. Les fondements sont des conducteurs spirituels allant à la vitesse de leur choix. Les fondements sont des conducteurs spirituels allant à la vitesse de leur choix et non à la vitesse de ton choix. Oh, je vais me marier l'année prochaine. Ça, c'est toi qui as décidé. Quand ça arrive là, le fondement fait que le type là dit qu'il n'a plus envie de se marier. Oh, je finis mes examens, je sais que je vais travailler. Ça, c'est toi seul qui as décidé ça. Oh, je prends autorité par le nom de Jésus. Je prie, je proclame, je prophétise, j'arrache, je casse, je brise, je fends. Tu as fini. Quand tu t'assois là, les fondements sont calmes. Qu'est-ce que son grand-père nous doit? Qu'est-ce que sa grand-mère nous doit? Est-ce qu'ils ont continué ça? Est-ce qu'ils ont fait les fétiches? Ce qui nous revenait de droit. Est-ce que c'est normal qu'elle puisse travailler? Est-ce que c'est normal qu'il puisse voyager? Comment il a fait pour arriver aux États-Unis? Qui lui a donné la permission d'arriver en France? Comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir être fiancée? Ok, balancez-moi rapidement une maladie là-bas. Envoyez-moi l'insuffisance rénale,
Libérez-moi rapidement l'ictère. Balancez-moi rapidement là-bas un problème de foi, un problème de cœur, un problème de... Mais mon Dieu, j'ai accepté Jésus, tout ça sort d'où? Quelles sont ces histoires? Ce sont les fondements. Ce sont les fondements. Oui, ce sont les fondements. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Les fondements sont renversés. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc, première chose, nos actes sont des fondements. Deuxième chose, le pouvoir des fondements. Troisième chose, les fondements représentent les conducteurs spirituels de nos destinées. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il est juste, il est justifié. Il est justifié. Mais qu'est-ce qu'il fait? Richard Seka, c'est même pas un débat. Je vois les gens vouloir débattre. Souvent on m'appelle dans les débats. On dit, Daddy, viens voir. Il y a un débat sur les fondements. Viens donner ton avis. Il les regarde là-bas et puis il quitte là-bas. Je ne suis pas pressé. Quand ça va chauffer, ils vont venir inbox. Je vais, par rapport au fondement là, on a fini notre débat, mais vraiment, tu peux nous aider. C'est comme ça que Jésus était. Il y a des endroits où Jésus ne forçait pas. Il est calme dans son coin. Il faut tourner dans sa dépiment. Arrivé un moment, toi-même tu te rends compte que on dirait que je jouais les zélés. Parce qu'il y a les zélés, il y a les nouveaux convertis, il y a des personnes qui sont trop sûres de leur foi, d'autres sont trop sûres de leur salut. Des personnes sont sûres que Dieu est trop avec leur destinée. Des gens sont convaincus en ce moment que ce sont les David de leur génération comme Goliath. D'autres sont convaincus qu'ils vont renverser tous les autels. Tout a été déjà fait à la croix. Tout est déjà fini. Donc ils ont la victoire. Ils ne savent pas que quand les fondements se lèvent, toi tu t'assois, tu dis aïe. Comment depuis je vais à l'église là, il y a encore femme de nuit qui vient coucher avec moi jusqu'à... Je vais encore éjaculer. Comment est-ce que mari de nuit réussit encore à venir me pénétrer après mes 3 jours de jeûne à sec? Comment je me vois encore en train de coucher avec ma cousine, ma tante? Comment est-ce que je me vois en train d'avoir une pollution nocturne par éjaculation? Malgré que j'ai accepté Jésus, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont... Champion, il faut te calmer. Faut te calmer. Oh, tu viens d'arriver. Tu es nouveau dans l'affaire. Quand Pierre est arrivé, il a dit à Jésus, tu ne peux pas mourir, je suis avec toi. Jésus l'a regardé comme ça, il dit, arrête de moi Satan. Toi-même, je vais te former. Le diable t'a réclamé pour te presser comme un froment. Hein. Quand tu seras affermi, il faut aider tes frères. Tu es dans paix, tu n'es pas encore informé, tu penses que tu es fort, tu penses que tu es zélé. Regardez bien, vous allez remarquer, quand vous prenez un moment de jeûne, un moment de prière, et que vous êtes sûr que vous êtes dans la sanctification la plus totale, et que vous n'avez pas affaire à femme, et que vous n'avez pas affaire à garçon, ce qui fait honte et ce qui choque, c'est d'avoir des rapports sexuels parfois avec un esprit succube et cube qu'on appelle mari ou femme de nuit. Tu es étonné, tu ne comprends pas. Je reçois des gens au bureau, je reçois des personnes avec lesquelles je prie, pour lesquelles je prie, des personnes qui vous expliquent leur vie. Ces personnes ne comprennent pas dans quelle situation elles se retrouvent. Elles ne vivent pas le péché, elles fuient l'impudicité, elles fuient l'adultère, elles sont loin des œuvres des ténèbres, elles refusent même qu'un homme les touche ou qu'une femme les touche. Mais ces personnes-là ne comprennent pas comment encore la sirène des eaux vient, le mari de lui vient de manière subtile et c'est l'éjaculation, de manière subtile et c'est la pénétration, de manière subtile et ces personnes ont mal. Alors elles passent maintenant de 3 jours de jeûne à 14 jours de jeûne, après elles vont prendre 21 jours de jeûne. Arrête-moi toutes ces histoires, rentre dans mon WhatsApp, je vais te faire bâtir un hôtel, tu vas poser des actions prophétiques. Je vous ai dit cette semaine-là, prenons le sel. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Voilà, le sel là, c'est toi. Tu es le sel de la terre. Il y a une saveur cachée en toi.
que le diable veut voler pour que tu sois fade. Une saveur que le diable veut voler pour que tu sois fade. Donc tu dois comprendre ces choses pour que tu sois une saveur prophétique. Ce n'est pas normal que ta vie soit morose, ta vie soit nulle, statique, stagnante. Ça c'est le rôle du diable qui prend ta destinée et la fait conformément à ce qu'elle veut faire. Oui. Alors donc, les fondements transportent nos destinées, car ce sont des conducteurs spirituels allant à la vitesse de leur choix. Les fondements vont à la vitesse de leur choix. Ouais. Donc les fondements vont à la vitesse de leur choix. Donc elles peuvent vous envoyer comme un avion, comme un train, comme un caméléon. Donc toute la prière que tu as fini de faire là, tout ce que tu as fini de faire là, si ça veut te bloquer, c'est bloqué. Si ça veut t'arrêter, ça t'arrête. La semaine prochaine, Dieu voulant, je vais vous enseigner sur les actions prophétiques. Ouais, je vais enseigner sur les actions prophétiques. Et on va parler des actions prophétiques. C'est très important. Tout le monde n'est pas habilité à faire des actions prophétiques. Les gens qui ne sont pas mandatés à cela peuvent rentrer dans une folie. Les gens qui ne sont pas appelés à cela peuvent rentrer dans une malédiction. Les gens qui ne sont pas appelés à cela peuvent rentrer dans un retour à l'envoyeur. Et c'est très dangereux. Numéro 4. Nous avons vu numéro 1, numéro 2, numéro 3. Maintenant numéro 4. L'influence des fondements. L'influence des fondements. Très important. L'influence des fondements. 1. Nos actes peuvent être des fondements contre nos vies ou pour nos vies. Si nos actes sont négatifs ou positifs, ça c'est numéro 1. Nos actes sont des fondements. 2. Le pouvoir des fondements. Les fondements décident du niveau de notre vie spirituelle, financière, matérielle, sociale et matrimoniale. 3. Les fondements représentent un conducteur spirituel qui a la capacité de conduire la destinée de tout un chacun selon leur choix, car ils ont un droit légal donné par nos ancêtres. 4. Maintenant, l'influence des fondements. Ouais. L'influence des fondements. Ouais. L'influence des fondements. Vous vous souvenez de cette dame qui a donné son nom? Elle s'appelle Zégré. Zégré veut dire chenille dans son ethnie. Et nom de famille Zégré qu'on lui donne par ses parents. Et prénom encore, c'est un prénom qui signifie escargot. Donc regardez la destinée d'une personne qui a un nom qui signifie chenille et escargot. Bon, vous voulez que la destinée de cette personne-là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, évolue rapidement comment? Prospère rapidement comment? Là où tout le monde va évoluer, sa vie va être ralentie. Là où tout le monde va avoir vite pour elle, va être dans le blocage. Là où tout le monde va se marier vite pour elle, va avoir la difficulté. Là où tout le monde va voyager vite pour elle, va être... Il y a une influence des fondements. Voilà le problème. Ouais, tu peux avoir un nom comme ça, mais c'est grave. L'influence des fondements. L'influence des fondements. Ouais, 4. L'influence des fondements. Nous avons l'influence des fondements. Hein? Donc, que nous dit la parole? Écoutez bien. Lorsque la fondation, le sol, le Yahassad, en hébreu, fondement si est écrit, est dit Yahassad. Lorsque la base, les racines ne sont pas sûres, le chrétien, certes, né de nouveau, ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut devenir? Qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà la vérité. Question. Lorsque les fondements ne sont pas sûrs, lorsque la fondation d'une maison a été mal bâtie, lorsqu'elle a été mal construite, lorsqu'une maison a été bâtie dans un terrain ou sur un terrain marécageux, lorsqu'il y a une secousse, qu'est-ce que la maison devient? Qu'est-ce qu'elle peut devenir? Voilà la vie d'un chrétien. Ok, je suis d'accord. Tu as accepté Jésus, je suis d'accord. Tu es né de nouveau, je suis d'accord. Tu es rempli du Saint-Esprit, je suis d'accord. Mais si ton fondement n'est pas solide conformément à la parole, ton fondement n'est pas lourd conformément aux Saintes Écritures, si ton fondement n'est pas assis dans la Bible, parce que quand Satan va venir contre toi,
Il ne va pas venir avec toi, avec bavarder beaucoup. Oh, et puis, regardez, quand les... Satan va venir, tu vas commencer à parler en langue. Remose cabra, rima shakatabra, rebe yaba, broso kaya, travade babo, remase kata, yukala kala kuru musa kata. Satan dit, quand tu as fini tes réunions là, il faut me faire le point, on va discuter. Quand tu as fini de faire ribose katababra, rimasa katababre, atakata, rimakote, il y a rien même. Il y a une manière de le faire, mais il pense que c'est une technique de Nyaga. Rokosa, Akata, Akara, Koulou, Broukete, Nyako. Quand tu as fini, prends ton temps. Quand tu as fini de parler ta langue là, toi seul, et que tu reviens, Satan te pose une question. Il dit, il a regardé Jésus dans le désert, au calme, et puis il dit à Jésus, sans bruit quoi, il est écrit, c'est Satan, hein? Avec Jésus, parlant en langue, tout ça, lui, il dit, il est écrit, hein, que si tu sautes, selon le livre de Psaume, les anges viendront te prendre. Il est écrit que tu peux transformer cette pierre-là en pain. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Regardez le diable, hein? Il est écrit. Il n'y a pas de Satan qui dit, il est écrit. Tu as vu Jésus répondre avec parole là. Quand Satan a dit il est écrit là, tu as vu Jésus dit Romose kata babe, brokata yata, rimose abarakata, rebokata raba, rimoshawi di brown keta. Ya. Champion, on dit il est écrit. Il y a quoi en toi? Ton yasad, ton fondement, ton socle là, c'est quoi? Jésus dit, il est aussi écrit. Ouais. Parole contre parole, autel contre autel. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc je ne suis pas venu manger, je suis venu parler de la part de Dieu. Satan, il est écrit que tu peux te jeter, les uns vont te prendre. Il dit, il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ça sert à quoi de me jeter? Si je peux descendre doucement. Parole contre parole. Parole contre parole. Qu'est-ce que toi, tu peux prendre comme socle, comme fondement, comme parole, comme puissance, comme autorité, comme révélation, comme ainsi parle l'Éternel, comme Yassad en toi, pour parler au diable. Satan n'a pas peur des prières, Satan n'a pas peur des jeûneurs, Satan n'a pas peur des pleureurs, ni des pleureuses, ni des gens qui se lamentent. Satan n'a pas peur, il n'est pas émotif, il a une mission selon Apocalypse 12:12. Détruire le maximum de personnes sur la terre. Donc quand Jésus dit il est écrit, quand Satan dit il est écrit, Jésus dit il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. La solution pour ton salut, c'est de connaître tes droits. La solution, c'est de maîtriser la parole. C'est de connaître les saintes écritures. Lorsque la parole est en toi, lorsque l'investissement surnaturel est en toi, lorsque le ainsi parle l'Éternel est en toi, quand Satan parle, tu lui dis la Bible déclare. Quand Satan parle, tu dis les Écritures déclarent. Quand Satan parle, tu dis mon Dieu m'a dit qu'il est le Rédempteur. Il a le dernier mot sur toute la surface de la terre. Il se lèvera pour moi le dernier. Je préfère le Dieu qui est Oméga que l'Alpha. Parce que l'Alpha parle premier, mais l'Oméga finit avec le dernier mot. Or, le mien même, il est en même temps Alpha, il est en même temps Oméga. Il est écrit. Connaître les Écritures, c'est connaître ses droits, connaître qui nous sommes, dispensateurs de la parole, venant d'un royaume, maîtrisant les saintes Écritures, n'ayant pas peur, parce que nous sommes en Christ. Christ est en nous, nous sommes une nouvelle créature et nous savons comment bâtir les autels pour retourner les fondements de nos parents dans leur camp et nous sommes des hommes de bénédiction. Voici la parole du Seigneur. Il est écrit. Quand tu dis quoi? Il est écrit. On va venir parler là pour effrayer le diable, Satan. Il a commencé son nyaga avec Adam et Ève. Hein? Il a commencé avec Adam et Ève. C'est toi qui viens d'arriver. Il avait Adam et Ève. Il a géré le dossier.
l'a fatigué Moïse. Il a géré le dossier. Même quand on a envoyé Gabriel, il est venu bloquer Gabriel, on a envoyé Michael. Il a pris un fight avec Michael encore. Et puis ils l'ont laissé. Quand Jésus est venu, il est venu encore sur le tatami. Donc tu ne peux pas l'effrayer. C'est pas plus grâce que toi tu t'en sors. S'il a pu convaincre des anges pour les démonéifier, il faut te poser la question de qui est ce prince-là, des ténèbres, un esprit démoniaque, un manipulateur Satan. Le prince de ce monde est venu, dit Jésus, et il a fouillé en moi, mais il n'a rien trouvé. Il a fouillé, il n'a rien trouvé, et puis il m'a laissé. Donc imagine, s'il fouille, en plusieurs puis il trouve. S'il fouille, en plusieurs puis il réussit à voir, il y a un problème. Bien aimé, l'influence des fondements. L'influence des fondements. Lorsque la fondation, la base, les racines, le socle sont peu sûrs, même si le chrétien est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, qu'est-ce qu'il peut faire? À partir de cette question, on voit le constat amer et déroutant. À savoir que les fondements influencent profondément les vies, y compris celles des justes, c'est-à-dire les chrétiens. Quand la Bible dit le juste, que fera-t-il là? Le juste, c'est le chrétien. Donc, les fondements influencent la vie des justes. Les fondements influencent la vie des justes. Vous comprenez? Donc, il faut que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire là. Nul n'ignore que la solidité d'un bâtiment, ok, dépend du style de la fondation sur laquelle ce bâtiment a été construit. Vous savez tous que la solidité d'un bâtiment là, elle est faite sur, elle est posée sur la fondation. C'est ainsi que notre vie chrétienne, la marche de notre vie chrétienne, la durée de notre vie chrétienne, notre évolution chrétienne est basée sur quoi? Sur la connaissance des Saintes Écritures. C'est tout. Jeûner n'opère pas un miracle. Jeûner là, vous qui jeûnez là, c'est bien, mais ça n'opère pas un miracle. Jeûner oblige votre corps à s'abstraire de la nourriture et à entendre la voix de Dieu. Vous comprenez? Mais vous, vos générations, vous jeûnez, vous avez le téléphone en main. Vous jeûnez, vous êtes sur WhatsApp. Vous jeûnez, vous êtes sur Facebook. Vous jeûnez, qu'est-ce que vous appelez jeûner même? Restez tranquille. L'hôtel va combattre pour vous. Si tu veux jeûner là, éteins tout, coupe tout. Reste fermé. Prie longtemps. Loue, chante, adore. Parle à ton Dieu. Pendant 2 ou 3 jours. Rentre là-bas vendredi. Samedi, tu ne sors pas. Dimanche, tu ne sors pas. Tu éteins tous les téléphones. Tu parles à personne. Dieu va te parler. Tu as un téléphone. Tu es en jeûne et puis on demande position. Tu dis sur la montagne. Il y a montagne dans vos maisons. Il y a montagne dans vos quartiers. Tu es dans quelle montagne? Aïe! On a des gens qui sont à Boaké et disent ici sur la montagne. Quand tu as vu montagne dans quel coin à Boaké là-bas? Montagne Raman. Ici sur la montagne. Dans plein Abidjan, il y a montagne dans quel coin? Donc ici sur la montagne. À Libreville ici. Champion. Arrête de jouer les spirituels où il n'y a pas la place du passage là. Éteins ton téléphone. Ferme ça. Va chercher la face de Dieu. Et puis si tu ne peux pas, Christ a déjà fait ça pour toi à la croix. Alors, tu peux bâtir ton hôtel qui criera en ta faveur pour toi, tes enfants, les enfants de tes enfants. Ce qu'il vous faut maîtriser, c'est d'être des intercesseurs. Voilà. Apprends à prier. C'est plus puissant que le jeûne. Apprends à prier. C'est plus puissant que le jeûne. Voilà. Médite la parole. Sois un homme, une femme qui bouffe les Écritures, qui mange la Bible, qui rumine les Écritures. Quand Satan vient contre toi, tu es calme. Tu es serein. Satan dit, tu as le cancer, tu as la cirrhose de foie, tu as le sida, tu as l'insuffisance rénale. Tu lui réponds, il est écrit que par ces maîtrisses, je suis guéri. Débat clos. Il a pris mes problèmes à la croix. Satan dit, tes péchés sont impardonnables. Tu lui dis, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quiconque croira au Seigneur Jésus sera baptisé, lui et sa famille. Ce n'est pas une affaire de peut-être, c'est une affaire de croire. Oh, je crois.
Je ne peux plus aller en enfer. Il n'y a pas de programme de... Après la parole, il n'y a pas après. C'est tout. J'ai l'assurance de mon salut. Regarde-moi bien, je ne peux pas aller en enfer. Ce n'est pas une affaire de peut-être, pas peut-être. Est-ce que Dieu même sait? C'est de ton vivant, tu sais si tu vas en enfer. Tu as compris? Ce n'est pas quand tu vas mourir, on va faire prière, messe de requiem. Tu seras requiemé dans rien. C'est maintenant là. Hébreu 9 dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Après ta mort, il n'y a pas pour le repos de ton âme, il n'y a pas purgatoire où on va te mettre quelque part pour te puriger, pour que tu sois purifié, pour que tu repartes encore dans un bon coin, pour que ça marche. Carrément, si c'est ça là, nous tous on va jouer au con ici, on va se mettre à mourir tout le monde, faire des bêtises, enceinter tout le monde au quartier, puisque après notre mort, on peut aller nous mettre dans un petit coin, on appelle purigeoire, et purgatoire, purgatoire. Après on peut aller et prier là-bas, ça va nous puriger, et puis après, Dieu nous prend, après un moment fait au purgatoire. Vous-même, vous mentez, et puis vous êtes content. C'est-à-dire que vous-même, votre propre flocon vous a pris. Faux flocon et après flocon 2. Il allait me mettre dans un coin. Après avoir tué tout le monde, piquer les gens d'un couteau. Je viens de faire le péché d'implicité adultère. J'ai volé, violé, j'ai commis les avortements. Et puis maintenant je meurs. Et puis mes parents s'en vont voir à l'église. On donne une offrande. Seigneur, là où il est actuellement là, nous sommes venus prier pour que tu l'enlèves là-bas pour l'amener ici. Où tu as lu ça? Dans quel passage? Il est réservé à l'homme de vivre une seule fois. Après la mort vient le jugement. Donc où tu es en train de m'écouter là, il faut commencer à t'organiser pour qu'après ta mort, tu ne dises pas qu'on t'a pas dit. Si tu es là, moi je t'ai dit, toi je t'ai dit, qu'après ta mort là, tu vas sortir devant le créateur du ciel et de la terre. Et il n'y a pas opportunité de dire, est-ce qu'il n'y a pas une petite prière? Non. La prière c'est maintenant. Toi qui m'entends, qui n'as pas encore accepté Jésus, tes fondements ne peuvent jamais être renversés tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Si tu ne sais pas pourquoi, je vais te dire, on ne peut pas ne pas être dans une banque et puis aller faire le rang disant qu'on est venu faire un retrait. Tu as compris? Il faut que tu sois abonné à la banque, que tu aies la carte magnétique et que tu puisses faire un retrait. L'abonnement à la banque, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur Sauveur personnel. 2. Maintenant, la carte bancaire, c'est ton nom inscrit dans le livre de vie. Et maintenant, tu as le droit à bénéficier des grâces du royaume. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est ça, accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Donc, on ne vient pas d'une affaire de Dieu comme ça, parce qu'on a faim, il va me donner. J'ai soif, il va me donner. Écoutez-moi bien, vous pouvez ne pas accepter Jésus. Tout ce que vous allez lui donner, il peut vous faire la grâce de vous donner. Mais sachez une chose, à la fin, vous allez aller en enfer. Si on ne vous le dit pas, si on ne vous informe pas, si personne ne prend le courage de vous dire cette vérité, cette personne sera méchante contre vous. Et je vais vous le dire haut et fort, parce que je n'ai pas le temps de tergiverser sur le mensonge. Non, je suis direct dans la vérité. Et je ne caresse personne dans le sens du poil. Et je n'ai pas besoin de 20 000 abonnés. J'ai besoin d'un minimum de personnes qui vont sauver pour aller au ciel. Car la Bible dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Qui est ce chemin? Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas grand chemin pour aller au paradis. Tous les chemins mènent à Rome. Aucun chemin ne passe à part le nom de Jésus pour amener au paradis. Vous pouvez aller à Rome, vous pouvez aller dans votre village, vous pouvez aller en France, vous pouvez partir dans votre nation, mais pour aller au paradis, pour aller au royaume des cieux, ce n'est ni un apôtre, ni maman Marie, ni un ange, ni qui que ce soit. Quand il est écrit, il y a un seul Dieu, il y a des hommes. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom, selon Philippiens le chapitre 2, à partir du verset 7, qui a été donné, parmi lesquels, en ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu m'aimes pas, je m'en gaba de ça. C'est que je te dis là, c'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut sauver ton père, sauver ta mère, sauver tes pères, tes parents, ta grand-mère, ton grand-père, toi-même et puis tes enfants. Si tu ne veux pas, la suite logique c'est l'enfer. Je continue.
Voilà. Je m'appelle l'évêque Sidney Yoboué le véritable. Tu es trop fâché, tu te déconnectes. Tu es content, tu invites des gens. Et on continue. Écoute-moi maintenant. Si la base ou le fondement est faible, tu m'entends? Tu m'écoutes ou bien on passe à autre chose? Si la base ou le fondement est faible, on est très peu sûr que l'édifice va rester solide, sinon on est sûr qu'il va s'écrouler. Ok? Très clair. En effet, quel est ce sage architecte prudent et intelligent qui prendrait le risque de bâtir un immeuble ou un gratte-ciel sur un fondement où on doit bâtir une maison basse? C'est pas possible. Donc, toi-même, tu sais que là, c'est fait pour bâtir une maison basse. Tu viens bâtir un immeuble là. Tu t'attends à quoi? Donc, tout terrain doit être d'abord regardé afin de pouvoir bâtir une maison, afin de pouvoir bâtir un édifice. Ok? Nous comprenons qu'au type d'édifice à bâtir correspond une profondeur, une longueur, une largeur, une solidité de fondation à poser. De même que pour une maison, la fondation commande et oriente l'édifice à construire, les fondements aussi, dans le sens spirituel dont nous parlons maintenant, prescrivent une direction, un sens et finalement influencent tout le cours d'une vie. Écoutez-moi bien, une vie dont les fondements sont en harmonie avec les projets de l'Éternel prospère toujours. Ce qui veut dire que si tu dois construire un immeuble, tu dois regarder sur quelle terre tu vas construire. Si tu dois construire une maison basse, tu dois voir est-ce que la fondation peut tenir par rapport à là. On ne peut pas mettre ce qu'on va mettre sous le sol pour deux chambres salon. On ne peut pas venir mettre ça pour déposer un immeuble dessus. Ok? Alors c'est pareil avec notre foi. C'est pareil avec notre marque chrétienne. Vous voyez? Une vie dont les fondements sont en harmonie avec les projets de Dieu. Pour que votre vie prospère, pour que votre vie s'en sorte, pour que votre vie réussisse, la Bible dit qu'il faut que votre vie soit en harmonie avec les projets de Dieu. Donc Dieu a des projets. Vous-même vous connaissez le passage que vous récitez tous les jours. Hein? L'Éternel a des projets de bonheur et de paix et non de malheur. Vous connaissez, il y a un passage que vous avez l'habitude de dire là. Dites-moi ça, je vais voir rapidement. Citez-moi ça s'il vous plaît, je vais voir. Hein? Dieu dit là, il a gardé quoi pour vous là? Montrez-moi le passage là. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vais voir. Il dit quoi? Montrez-moi ça rapidement. Qui m'écrit ça? Dieu dit quoi? Hein? Il y a un passage là. Aidez-moi rapidement, je vais voir. Si nous tous on parle de la même chose. Voici les projets que j'ai formulés pour toi. J'ai gardé pour toi. Projet de paix. Projet de bonheur et non de malheur. Dieu a dit quoi? Dieu a des projets, non? Je veux qu'on m'écrive ça pour que je vois si nous sommes sur la même longueur d'onde. Rapidement, s'il vous plaît. C'est des passages bibliques que les chrétiens aiment utiliser beaucoup. Les chrétiens aiment utiliser facilement. Donc, je vais voir si on a le même projet là. Jérémie 29 là dit quoi? Dites-moi ça rapidement. Je vais lire. Lisez, faites, on va lire. Voilà, ça là, on connaît. Jérémie 29, 11 là. Je veux que quelqu'un écrive. C'est ce que je demande, que quelqu'un me placade là. Les candélats là sont où? Les gens qui placardent ça là, comme prophète Ariel dit là, projet de paix et non de malheur. C'est là, c'est bien chic. Je connais les projets. Je veux qu'on écrive. Voilà, Dieu dit connaît. Ouais, non? Dieu dit connaît. C'est ce que j'aime là. C'est ce que je veux qu'on mette là. Merci maman Pascal. C'est-à-dire que la femme là, je l'ai mariée, c'est pas pour rien. L'Éternel a formé pour vous des projets, voilà, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir l'espérance. Oui, je vous dis, marier une femme spirituelle, elle est dans la chambre là-bas, elle contrôle l'administration, puis en même temps, elle donne les versets à son mari. La Bible dit, la femme sage, elle pense à un champ et puis elle acquiert. Marier une femme qui lit la Bible, au lieu de marier une femme qui remet fesses, elle a sein, elle a poitrine et puis elle est star sur les réseaux sociaux. Marier une femme qui donne une éducation aux enfants. Soit Béry Sadia. Voilà. Ouais. Écoutez-moi bien maintenant. C'est que je vais vous dire. Que vous êtes en train d'écrire là. C'est très intéressant. Jérémie 29, 11 là. Et très bien. Eleonore Kamara. Car je connais
les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Hein? Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez là, ce qui est intéressant, effectivement, au lieu de bien les mettre comme de Richard Sega, ce qui est intéressant, il faut que les projets que l'Éternel a formulés là, toi tu as tes projets, mais il faut que toi tes projets soient conformes au projet de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que vos projets ne sont jamais conformes au projet de Dieu? Ce sont les fondements. Parce que où Dieu doit vous aider à atteindre vos objectifs là, les fondements empêchent d'atteindre les objectifs. Où Dieu va vous bénir là, les fondements empêchent que vous rentrez dans l'accomplissement de vos bénédictions. Où Dieu doit vous élever là, vous avez vos projets qui sont contraires au projet de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme cherche d'abord la volonté de Dieu. Quand vous cherchez la volonté de Dieu, il vous donnera la femme qu'il vous faut et non la femme dont vous avez envie. Vous voyez, Jacob, écoutez-moi bien, il avait ses projets. Quel était le projet de Jacob? Il avait aimé Rachel. Or, Dieu avait aimé Léa. Écoutez-moi bien, la preuve en est, Rachel est morte sur le chemin, mais Léa est arrivée à bon port. Et c'est de Léa qui est descendu les Lévites, c'est de Léa qui est descendu Jésus. Donc la femme aimée par Jacob n'a reproduit que Joseph et Benjamin. Tous les autres là sont descendus de Léa. Même Léa a eu à mettre une fille au monde. La seule fille de Jacob s'appelait Dina. Et c'est elle qui est sortie par Léa. Donc la femme aimée, l'homme aimé, le style de gars, le modèle de gars, ton design. Je veux un blanc, je veux un métis, je veux un homme de 1m90, je veux un homme qui a abdos, je veux un homme qui a Porsche Cayenne, je veux un homme qui a Range Rover, je veux fier. Tout ce que tu racontes là, si ce n'est pas dans le projet de Dieu, dans sa volonté permissive, Dieu peut te donner tout. Devant là-bas, et Rachel va mourir. Devant là-bas, ton Rachel va se promener avec un fétiche de son papa. Devant là-bas, problème va s'élever dans ta vie. Et tu vas commencer à dire, moi je suis chrétien, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas mes projets, rien ne marche. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Est-ce que tu as voulu les choses de Dieu? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Les gens veulent tout sauf la justice. Les gens veulent tout sauf la justice. C'est la justice là il faut. C'est la justice là. Parce que la justice fait mal. La justice tranche. La justice décide. La justice impose. Mais elle est la vérité. Car c'est la justice de Dieu. Quand on choisit selon nos bons vouloirs, nous assumons les conséquences. Dieu a dit à Jacob, tu vas être béni. Jacob lui-même s'est pressé pour aller voler la bénédiction. Regardez dans quoi il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé à fuir la maison de son père, à fuir Ésaü. Il s'est retrouvé à travailler 20 ans pour Laban, 14 ans pour les deux filles, 6 ans pour les animaux. Il est sorti de là-bas avec une douleur, blessé à la hanche. Il doit marcher maintenant avec un bois. Il est handicapé. Pourtant, il a la promesse. Si tu n'es pas pressé, tu restes tranquille. Dieu va te donner ce qu'il t'a promis. Tu vas où? Tu es pressé pourquoi? Tu as quel problème? Tu es chaud pourquoi? Dieu t'a dit qu'il ne connaît pas l'homme qu'il a réservé pour toi. Il t'a dit qu'il ne connaît pas la femme qu'il a réservée pour toi. Tu as quel souci? Tu as quel problème? Donc doucement. C'est important. Oui, Frédéric, je dis plus sérieusement. Je suis obligé de parler fort pour que vous entendiez. Il y a le tonnerre et tout ici. C'est la grâce même, le courant n'est pas encore coupé. Il n'y a rien, même courant se coupe pour dire qu'il pleut. Donc Dieu est en train de faire que le message là passe. Afin que tu comprennes, toi qui m'entends, que les fondements sont un pouvoir qui se lève contre nos destinées, contre nos vies. Vous voyez ces choses-là? Donc il faut comprendre ces choses. Si l'objectif pour lequel le Seigneur nous a créés n'est pas soutenu par un bon fondement spirituel, notre vie sera en proie aux difficultés. Je reprends le français. Sachez que vous tous qui m'écoutez, Dieu vous a créé pour un but. Dieu vous a créé pour un objectif.
Dieu vous a créé pour atteindre quelque chose. Mais le problème, écoutez-moi bien, si l'objectif pour lequel le Seigneur vous a créé n'est pas soutenu par un bon yassa, si la racine n'est pas forte, si le fondement n'est pas puissant, si ce qui vous tient vous fait vaciller à tout bout de champ, si ce qui vous attrape n'est pas puissant, vous n'allez jamais atteindre les objectifs de Dieu. Ouais, vous n'allez jamais atteindre les objectifs de Dieu. Vous n'allez jamais atteindre les objectifs de Dieu. Concentrez-vous sur le message, laissez la pluie où elle est. Si on entrait par là, écoutez plutôt ça. C'est ça qui est important. Je reprends pour que vous compreniez ce que Dieu dit. Écoutez très bien. Si l'objectif pour lequel le Seigneur vous a créé, parce que vous n'êtes pas venu en tant que spermatozoïde qui a été échappé d'un préservatif, vous êtes le plan bien réfléchi de Dieu. Vous n'avez pas été avorté. Vous n'avez pas été livré de manière sorcellerie. Vous avez été gardé par Dieu. Dans les milliards de spermatozoïdes sortis de votre père, de ses reins, vous avez vaincu trop de spermatozoïdes pour aller ovuler l'œuf, pour que vous soyez l'être vivant venu sur terre. Maintenant, je vais vous dire une chose. Maintenant, je vais vous dire une parole. Maintenant, je vais vous donner cette révélation. Si l'objectif pour lequel le Seigneur vous a fait venir sur terre n'est pas soutenu par un fondement spirituel, entretenu par la prière d'un père spirituel ou d'un mentor qui vous aide à bâtir les autels pour être assis, écoutez-moi très bien, votre vie sera en proie aux difficultés. Les fondements sont dans l'ensemble de choses, écoutez-moi bien, les fondements sont donc un ensemble de choses qui ont été dressées par nos pères, par nos ancêtres, par nos aïeuls, par nous-mêmes, et qui déteignent sur nos vies, la vie de nos enfants, de nos générations. Les fondements, écoutez-moi très bien, nous poursuivent. Voici la vérité. Et les fondements, nous poursuivent, nous rattrapent, nous contrôlent à tout moment de notre vie. Écris ça très bien, tu n'as pas bien entendu. Les fondements là, nous poursuivent. Nous rattrapent. 2. Et nous contrôlent à tout moment de notre vie si nous n'avons pas bâti l'autel de restauration qui s'élève contre l'alliance de notre Père, qui s'élève contre l'alliance de notre Mère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas de l'amusement. Le message sur les fondements, le message sur les autels maléfiques. Vicky, l'Éternel nous aidera. C'est fini. Et voilà. Là, c'est l'éclair qui a coupé le courant. J'espère que ça passe, je ne sais pas. Hein. Bon, le wifi est coupé. Macha Kaprasat. Ah, ça c'est les poteaux, les trucs qui sont là-bas. Là. Ça a arrêté. Ah, hein? Non, ça, le wifi revient, mais ici, je ne sais pas. Ça arrête. Hein? Supprime pas.
Mais depuis, il a entendu Ah. le coup qu'elle a pris plus fort. Hein. Est-ce que ça fait tonnerre?